Bienvenue dans Speedcast, le podcast dédié aux plus belles histoires du sport auto. Je m'appelle Anna, je suis passionnée de sport automobile et j'ai décidé de vous raconter ma passion. Toutes les semaines, nous retracerons ensemble la carrière d'un pilote de légende ou le déroulé d'un événement marquant de l'histoire du sport mécanique. Rouge, passion, vitesse. Ces mots évoquent immédiatement un nom, Ferrari. Mais avant que ce cheval cabré ne devienne une légende, il y avait un homme. Un homme au caractère bien trempé, un visionnaire, un passionné d'automobile. L'homme âgé, aux cheveux gris, toujours accompagné de ses lunettes de soleil. Aujourd'hui, nous allons plonger dans l'histoire fascinante d'Enzo Ferrari, l'homme derrière le mythe. Nous allons explorer son parcours exceptionnel, de ses humbles débuts dans l'Italie du début du XXe siècle jusqu'à la création d'une des marques automobiles les plus emblématiques du monde, celle du cheval cabré. Préparez-vous à une immersion dans l'univers de la course, de l'ambition, du sacrifice, traversé par de nombreux malheurs personnels. Bienvenue dans la vie d'Enzo Ferrari. Enzo Anselmo Ferrari voit le jour le 20 février 1898 à Modène, en Italie. Son père Alfredo possédait un petit atelier de métallurgie. C'est là que le jeune Enzo fait ses premiers pas dans la mécanique automobile, en apprenant les rudiments du métier, en parallèle de ses études à l'école technique de Modène. Mais son destin se trace à l'âge de 10 ans, sur une course automobile évidemment, où son père l'emmène. Il y voit le pilote Nazzaro gagner l'épreuve de la Coppa Florio au volant d'une Fiat. Fasciné par la vitesse, le rugissement des moteurs et l'audace des pilotes, il sait déjà qu'il y consacrera sa vie. Son adolescence, elle, est marquée par des épreuves. La Première Guerre mondiale éclate, et Enzo perd à la fois son père et son frère, en 1916, de la grippe. Il doit ensuite abandonner ses études et s'engage dans l'armée italienne. Malheureusement, il contracte à son tour une grave maladie et il est démobilisé. Dès sa sortie de l'hôpital, il se lance à la poursuite de son rêve, entrer dans le monde des courses automobiles. À son retour, il cherche du travail. Enzo Ferrari tente sans succès de se faire embaucher par Fiat. Il finit par trouver un emploi de manutentionnaire livreur où il a la charge de livrer des châssis destinés à une carrosserie à Milan. Et c'est lors de ses déplacements à Milan qu'il fait la connaissance de Ugo Sivocci, un jeune pilote, ancien cycliste, et grâce à lui, il est engagé comme pilote d'essai par le petit constructeur CMN. Début 1919, il s'installe en plein centre de Milan où il fréquente des pilotes, des constructeurs. Il attend la reprise des compétitions automobiles qui aura lieu quelques semaines plus tard, le 24 août, au Danemark. Ses débuts en tant que pilote sont modestes, mais il gagne rapidement en expérience. L'opportunité de sa vie arrive en 1920, lorsqu'il rejoint Alfa Romeo. Il devient pilote officiel et remporte plusieurs courses locales. Mais Enzo comprend rapidement qu'il est plus doué pour organiser une équipe, construire des voitures, que pour conduire lui-même. Il décide de manière irrévocable de mettre un terme à sa carrière de pilote de course automobile de la firme Alfa Romeo. En 1929, il fonde la Scuderia Ferrari, une équipe de course sous la bannière d'Alfa Romeo. C'est le début de la légende. Avec des pilotes talentueux et des voitures performantes, la Scuderia s'impose rapidement dans les grandes compétitions et devient un acteur majeur du sport automobile. Enzo fait briller celui qui deviendra quelques temps plus tard le premier champion du monde de Formule 1, Giuseppe Farina. Mais Enzo a de l'ambition. Il veut désormais créer ses propres voitures. En 1939, Enzo Ferrari quitte Alfa Romeo en déclarant « Je ne souhaite pas abdiquer mes convictions ». Le commendatore, comme on l'appellera plus tard, ne supportait plus de se sentir entravé et souhaitait retrouver sa liberté. De retour à Modène, il réoccupe ses locaux et fonde la société Auto Avio Costruzioni. Son premier modèle, la AAC 815, voit le jour en 1940. Mais la Seconde Guerre mondiale pèse lourdement, puisque les ateliers Ferrari doivent fabriquer des machines-outils pour la guerre. Ils ne pourront revenir à l'automobile qu'en 1945 et ne verront naître leur première voiture véritablement Ferrari qu'en 1947, avec la Ferrari 125S. Équipée d'un moteur V12 conçu par Gioacchino Colombo, cette voiture incarne tout ce que Ferrari défendra. Performance, passion et innovation. La Ferrari 125S est également la première voiture portant le célèbre emblème du cheval noir cabré sur fond jaune, qui désormais s'affichera sur chaque véhicule sorti de ses ateliers. Cet emblème était à l'origine peint sur l'avion de Francesco Baracca, pilote héroïque et as de l'aviation de la Première Guerre mondiale, mais surtout grand ami d'Enzo. Plus tard, la mère du pilote fit cadeau du cheval à Enzo pour qu'il le mette sur ses voitures afin de lui porter bonheur. Enzo remodela légèrement le cheval et le mit sur un fond jaune, qui est la couleur de la ville de Modène. Les succès en course ne tardent pas, et Ferrari commence à s'imposer sur les circuits du monde entier, devenant une référence. La première victoire de Ferrari a lieu le 25 mai 1947 sur le circuit de Rome.
Les années 50 et 60 sont une période dorée pour Ferrari. Il remporte sa première course au championnat du monde de Formule 1 en 1951, lors du Grand Prix de Grande-Bretagne. Puis c'est en endurance que Ferrari continuera de s'imposer avec plusieurs victoires en 24 heures du Mans. C'est le début de la gloire pour Enzo Ferrari. Malheureusement, en 1956, son fils Dino meurt à l'âge de 24 ans de dystrophie musculaire. Endeuillé, il commandatore a failli tout arrêter. Mais la mise en œuvre du V6 dessiné par son fils le remotive. Un moteur qu'il nomme le V6 Dino et qui sera utilisé dans plusieurs voitures Ferrari emblématiques. Après ce drame, il aura tendance, pendant un temps, à rester cloîtré chez lui ou dans son bureau, portant désormais des lunettes noires, comme un signe de deuil perpétuel. Tout en restant en étroit contact avec son écurie. Malgré tout, année par année, il constitue le palmarès le plus prestigieux du sport automobile. Il rencontre ensuite Ferruccio Lamborghini, un industriel italien prospère spécialisé dans la fabrication de tracteurs. Grand amateur de belles voitures, il possède plusieurs Ferrari, mais il est insatisfait de la qualité de certaines pièces, notamment l'embrayage. Un jour mécontent de la performance de sa Ferrari 250 GT, Lamborghini décide de s'adresser directement à Enzo Ferrari pour lui suggérer des améliorations mécaniques. Mais Enzo, connu pour son arrogance et son tempérament tranchant, lui répondit qu'en tant que constructeur de tracteurs, il ne pouvait pas comprendre le niveau de prestige de Ferrari. Cette humiliation a piqué l'orgueil de Ferruccio Lamborghini, qui décide alors de se lancer dans la fabrication de ses propres voitures de sport pour rivaliser avec Ferrari. Dans les années 1960, Ferrari commence à faire face à des difficultés financières. En 1963, le constructeur américain Ford est à 2 doigts de prendre le contrôle de Ferrari. Après de nombreuses négociations, Enzo annule brusquement le projet de la vente alors qu'il était quasiment bouclé. Ford lance alors le programme de la GT40 pour battre Ferrari sur le terrain où il règne en maître, le circuit automobile des 24 heures du Mans. Mais nous reviendrons en détail sur cet épisode mythique de l'histoire des 24 heures du Mans 1966 dans un prochain épisode, ne vous inquiétez pas. En 1969, Enzo prend une décision stratégique. Il vend 50% de Ferrari à Fiat, tout en gardant le contrôle des décisions sportives. Cette alliance permet à la marque de continuer à innover, tout en bénéficiant du soutien industriel du géant italien. Malgré son âge avancé, Enzo Ferrari continue de superviser les activités de son entreprise jusqu'à ses derniers jours. Il assiste à l'ascension de pilotes légendaires comme Niki Lauda ou Gilles Villeneuve, figures mythiques de notre sport qui auront elles aussi le droit à leurs épisodes. Le 14 août 1988, Enzo Ferrari s'éteint à l'âge de 90 ans. Quelques semaines plus tard, comme un symbole, Ferrari remporte un doublé au Grand Prix d'Italie, un hommage posthume à celui qui avait dédié sa vie à la course automobile. Marquant pour l'anecdote, cette course marque l'unique défaite de McLaren cette saison-là. Avant sa mort, on apprend que Piero Lardi, directeur administratif de la Scuderia, est le fils caché d'Enzo. Dino étant mort en 1956, c'est Piero qui assurera la relève du père Ferrari. Quelques semaines plus tard, Ferrari présente la F40, l'une des voitures les plus mythiques de l'histoire du sport automobile. Plus tard débute l'hégémonie Ferrari, où l'écurie italienne remporte 5 titres pilotes consécutifs avec Michael Schumacher entre 2000 et 2004 et 6 titres constructeurs consécutifs entre 1999 et 2004, consolidant sa place de la plus grande écurie de Formule 1 de l'histoire. En 2022 apparaît la Ferrari Enzo Ferrari, nommée ainsi en hommage à son fondateur. Aujourd'hui, Ferrari est bien plus qu'une marque automobile. C'est un symbole de prestige, de performance et de passion. Chaque voiture qui porte l'emblème du cheval cabré perpétue l'héritage d'Enzo Ferrari. En sport auto, la marque italienne résonne toujours autant et continue de briller, que ce soit en GT, à travers les plus grands championnats du monde ou encore à travers ses championnats monomarques comme le Ferrari Challenge qui reste une référence. Ferrari a également réussi à retrouver la gloire de l'endurance depuis quelques années en revenant au championnat du monde d'endurance avec sa 99P, une hypercar type LMH qui a su s'imposer à 2 reprises consécutives pour son retour aux 24 heures du Mans en 2023 et 2024. Le retour à la victoire pour Ferrari qui n'avait pas gagné au Mans depuis 1965. Mais ce n'est pas tout. Dans le plus prestigieux des championnats du sport automobile, la Formule 1, Ferrari reste après tant d'années une référence et un rêve pour de nombreux pilotes. Comme le prouve le transfert de l'histoire que l'on a pu suivre ces derniers mois, l'arrivée de Lewis Hamilton, l'un des plus grands noms de la Formule 1, associé pourtant depuis des années au géant Mercedes, qui a rejoint la Scuderia,
pour la saison 2025. Pour mesurer la popularité de cette collaboration entre l'une des équipes, si ce n'est la plus mythique de Formule 1, avec la légende qui est Lewis Hamilton, sachez que la photo de présentation de Lewis Hamilton devant l'institution Ferrari à Maranello est la photo la plus likée de l'histoire de la Formule 1. Les années passent, et malgré la disparition de son fondateur de légende, Ferrari reste et continue de s'inscrire dans l'histoire, et son esprit continue d'inspirer des générations de pilotes, d'ingénieurs et de passionnés d'automobile. La marque est toujours un symbole d'exclusivité, de performance, avec des modèles iconiques et de nouveaux qui continuent de conquérir le monde de l'automobile. Enzo Ferrari n'était pas seulement un constructeur de voitures, c'était un visionnaire, un homme habité par une passion dévorante pour la course et la mécanique. Sa détermination, parfois perçue comme de l'arrogance, a bâti un empire qui continue de faire rêver les amateurs d'automobile du monde entier. De nombreuses œuvres relatent l'histoire d'Enzo et de la marque Ferrari. Récemment, Adam Driver a retracé la vie de El Commendatore à travers le film Ferrari, disponible sur Amazon Prime, un film qui permet de mieux comprendre la vie personnelle et les drames qu'a vécu Enzo Ferrari. Merci d'avoir écouté cet épisode consacré à Enzo Ferrari. Si vous l'avez aimé, n'oubliez pas de le partager, de vous abonner, et on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Speedcast.